Alors les amis parieurs, c'est Jérôme et ce mardi, on se rend vers Paris, non pas pour visiter la Tour Eiffel, mais dans la région parisienne. C'est direction le plateau de Gravelle et l'hippodrome de Vincennes où nous sommes invités à parier. Et un grand merci pour le succès de la chaîne. Plus de 100 000 vues et plus de 2000 abonnés en un mois. Comme vous pouvez le voir, et bien c'est génial. Et ça me pousse à continuer à faire toujours plus de vidéos d'analyse sur les courses hippiques. Merci encore. Après l'analyse du quintet, je ferai un zoom et donc un prono sur la plus belle course de la Réunion de Cagnes-sur-Mer. Là aussi, je donnerai mon tuyau, mon chocolat et mon cheval piment pour faire monter la température avec une belle cote. Allez, c'est parti pour l'étude du quintet. C'est un lot intergénérationnel de 7 à 11 ans, catégorie B, qui fait office de quintet sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste à Vincennes. 16 partants et une course française sans européens, et c'est tant mieux. Je vais prendre des risques et je vais en éliminer quelques-uns. Je pense sans trop de problèmes. Comme le 2 Girl Pétévinière, il est ferré et il est surclassé dans un tel lot. Le 5 Domino d'Ovrecy, il a 11 ans. Et je pense que là aussi, il est surclassé dans un lot avec des H, des 7 ans. Le 6, c'est pareil. Harry Carizé reste ferré avec son entraîneur au sulky. Le numéro 7, Forban, 9 ans, il est surclassé dans un lot de cette qualité-là. Le 11, Derby du Dollar, 11 ans au 25 mètres et venant des réclamés à éliminer. Le 13, Fin Pearl of Love, 9 ans au 25 mètres et là courant dans un lot bien supérieur que d'habitude. Donc on peut éliminer pour moi le 2, le 5, le 6, le 7, le 11 et le 13. Mon cheval piment pour faire une belle cote, et d'ailleurs je vais le mettre en tête de ma sélection, et bien c'est une jument de 7 ans qui se nomme Harmonista, le numéro 4. Déjà l'avantage de l'âge, c'est primordial dans un lot intergénération. C'est déjà une première donnée. Ensuite, la jument a 25 mètres d'avance et je pense qu'un Hubble du Vivier, on en reparlera tout à l'heure, va faire du train, il va prendre tête et corde. Si la jument peut être cachée derrière, c'est très bon. Et surtout, c'est la vainqueur morale de sa dernière course. Dans cette course du 1er février, où il y avait Gamin Jabba, Grâce du Dijon, Galiléo Biello, Gendréen, vous pouvez voir que Harmonista, qui retrouve donc ses concurrents, est très malheureux derrière le jaune, la Harlem du Bussy. Et ensuite, va être très malheureux derrière Gamin de Jabba. Comme vous pouvez voir, regardez, rempli de ressources derrière Gamin de Jabba, qui est le vainqueur, le gagnant de cette course. Donc, Harmonista est le vainqueur moral de la course de référence. Harmonista est en pleine forme. Sur ses 15 dernières courses, elle a fait quand même 12 fois dans les 5 premiers. Donc, un cheval en pleine forme, le vainqueur moral malheureux de la dernière course, et que nous dit Franck Nivard, son entraîneur driver. Comme quoi, eh bien, ça a été une vraie métronome. On est bien d'accord, je vais donner les stats. Elle a été très malheureuse, elle n'a pas pu s'exprimer. Et il pense, Franck Nivard, qu'elle est capable de monter sur le podium. Et je suis bien d'accord avec lui. Je l'ai mis d'ailleurs en tête de ma sélection. Mon chocolat, eh bien, ça sera le 16, Gamin Jabba. C'est lui qui est le mieux engagé au gain dans cette course aux 25 mètres. Déjà, c'est un avantage au gain. Et puis, aussi, lors de sa dernière course de référence qu'on vient de voir, il a fait une performance exceptionnelle. Et lors de la course des références qu'on a vue, je vais remonter un peu en arrière. Regardez, au 1000 mètres, qui c'est qui se décale? C'est Jean-Michel Bazir et Gamin Jabba. Donc, un très mauvais parcours. Imaginez, 1000 mètres en 3e épaisseur. J'avance un peu la course. Regardez, il est toujours en 3e épaisseur et il arrive aux 500 mètres. Incroyable course, tout ça. Et il résiste quand même, regardez, hop, pour gagner avec un parcours exécrable. On peut faire confiance à Jean-Michel Bazir pour lui donner un meilleur parcours. Et d'ailleurs, l'association Gamin Jabba et Jean-Michel Bazir est extraordinaire.
21 fois ils ont été associés et 19 fois sur ces 21 dans les 3 premiers. Une association d'enfer. Donc on peut faire confiance à Jean-Michel Bazir pour être de nouveau dans les 3 premiers. Et que nous dit son fils Nicolas sur le cheval? Comme quoi il a été très bon lors de sa dernière victoire. Il a bien récupéré de ses efforts. Et puis que donc il doit confirmer pour faire l'arrivée dans les 5 premiers. Je suis complètement d'accord avec l'entraîneur, enfin le fils de l'entraîneur, pour être en tout cas dans les 3 premiers. Mon tuyau dans cette course, ça sera le numéro 3, Hubble du Vivier. C'est un H, un 7 ans, il n'a que 41 courses et c'est le cheval qui a le moins couru dans cette compétition. Donc c'est un gros avantage là aussi dans un lot intergénérationnel. Donc avantage à l'âge, une marge encore évidente et la qualité du cheval avec 14 fois sur 16 dans les 4 premiers quand il est déféré des 4 ou en tout cas plaqué aussi dans cette configuration. Et les 2 fois où il n'est pas arrivé sur ces 16 courses, eh bien, c'est qu'il était soit malheureux une fois ou soit il a été disqualifié pour allure. Donc, c'est dans cette course, pour moi, c'est très simple. Soit il est dans les 3, soit il va être fautif. La dernière fois, il a été ferré. Il a fait une sage course d'attente pour bien préparer cette course. Sébastien Arnaud est un très bon metteur au point et sait cibler les courses. Donc, on peut lui faire confiance pour bien avoir préparé cette course. Et surtout, je pense, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va prendre tête et corde. Car comme vous pouvez le voir, lors de son avant-dernière course, c'est ce qui s'était passé. Et là, comme il n'y a pas beaucoup de chevaux au premier poteau, il va pas les attendre et faire du faux train. Donc, il va avancer de suite et il va essayer de faire la même tactique. Donc, tête et corde. Et là, quand il était arrivé... il s'était quand même dans un lot avec, comme vous avez pu voir, dans un lot avec des étrangers et dans une réduction kilométrique de 1,12,2 les amis, hein, 1,12,2 pour cette deuxième place. Donc si il réitère ce chrono-là, il faudrait que ceux qui rentrent de 25 mètres fassent 1,11 et fraction, ce qui est impossible. Donc je pense que le 3 Hubble du Vivier, et ben voilà, il va faire l'arrivée. C'est pour ça que c'est mon tuyau dans cette course. Et que nous dit son entraîneur driver, même Sébastien Arnaud, qu'il a préparé la course, on le sait, on l'a dit, il compte sur son cheval pour arriver et il pense qu'il va jouer un rôle actif dans ce Quintet Plus, on est bien d'accord. Ensuite, dans ma sélection, ça sera le 1, Hold Up du Dijon. Damien Bonne sur le sulky, le cheval est en pleine forme et en plus, il a 25 mètres d'avance. Sur ses 20 dernières courses, il a quand même fait 14 fois dans les 5 premiers. Et comme vous pouvez voir, lors de cette course, c'était l'année dernière, il avait fini très bon 3e aux 25 mètres dernière à Monista, le 4, dans un groupe 3 régional, c'était la finale d'ailleurs. Donc, tout est réuni pour qu'il fasse une belle performance dans les 5 premiers. Et que nous dit d'ailleurs son entraîneur qui est Thierry Raffegeau? Eh bien, tout simplement, il nous signale comme quoi il revient du trop monté, il a été sanctionné pour ses allures dans cette discipline et qui pense pouvoir quand même faire une 4e ou 5e place dans avec une chance secondaire. Je suis quand même un peu plus confiant que lui, mais donc je le mets dans ma sélection quand même. Ensuite, dans ma sélection, ça sera le 15, Grâce du Dijon. Éric Raffin le mène, il avait même possibilité de plusieurs autres montes et il préfère mener le 15, donc c'est déjà une indication. Aussi, quand il est déféré des 4 pieds, le cheval, il arrive 21 fois sur 26 dans les 5 premiers et lors de la course de référence que je vous ai déjà montré, il finit toujours bien en avançant, ce qui montre quand même qu'il n'était pas cuit lors de sa dernière course et c'était la course de référence. Donc c'est plutôt bon signe et d'ailleurs
Que nous dit son entraîneur Charles Dreux? Comme quoi, d'habitude, il prend tête et corde, et là, il finit ces derniers temps. L'opposition est à... Voilà, hein, il peut jouer un premier rôle avec cette opposition-là. Il craint Hubble du Vivier. Moi aussi, je pense qu'il va être très haut, mais il compte sur Grâce du Dijon pour jouer les premières places. Donc, le 15, allez les amis, on continue. Ensuite, je vais mettre le 14, Gendrien. Bon, j'aime pas trop le driver, Léo Abrivard, je préfère largement Alexandre. Bon, voilà, c'est personnel. Donc, malgré ce petit hic, c'est quand même un cheval de très grande qualité, puisque sur l'ensemble de ses performances, il fait quand même 34 fois sur 69 l'arrivée, soit quasiment une fois sur deux qu'il est dans les 3 premiers. La dernière fois, c'est une contre-performance, 8e, mais il faisait une petite rentrée, puisqu'il n'avait pas couru du 13 décembre au 1er février. Donc là, le cheval va revenir au top, et ces dernières sorties montrent d'ailleurs qu'il est tout le temps à l'arrivée. Je pense que la course a été ciblée par son entraîneur, Laurent-Claude Abrivard, et que le cheval peut jouer et va jouer un rôle prépondérant dans cette course, en sachant que il a déjà lutté avec des chevaux qu'il retrouve comme Grâce du Dijon. Et que nous dit son driver Léo Abrivard justement? Comme quoi, cette dernière course, il n'a pas été tranchant. Donc voilà, et qui va pas le driver de façon offensive, qui va le faire finir. Et s'il le fait finir, il peut ramasser des morts si ça va très très vite. Donc je pense que il peut faire l'arrivée sans problème dans les 5 premiers. Le 14, Gendrien, les amis. Ensuite, dans ma sélection, il y aura le 12, Galileo Bello. C'est un cheval lui aussi qui n'a pas couru quasiment 2 mois, du 10 décembre au 1er février. Donc, d'où vient sa contre-performance de la dernière fois, 7e. Mais avant, il est fait toujours distancé. Premier, troisième, premier, deuxième, distancé, deuxième, troisième, non placé. Donc, c'est un cheval très performant, avec la configuration en plus des déférés des 4 pieds. C'est un cheval régulier en plus toutes ces dernières sorties. Donc on peut lui faire confiance pour avoir bien visé la course, comme d'ailleurs son prédécesseur. Et j'y crois pour faire l'arrivée. Et que nous dit son entraîneur? Anne-Françoise Donati-Marcillac, qui est l'entraîneur, nous signale comme quoi la dernière fois c'était une course de semi-rentrée. Mais qu'elle a été contente de cette course-là. Le cheval est bien plus affûté, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. Il a très bien travaillé. L'engagement pour elle n'est pas idéal aux 25 mètres, mais avec les haches. Mais le cheval peut faire l'arrivée. Allez, on continue. On continue avec le numéro 10, Orchestro. C'est un cheval de qualité puisque sur l'ensemble de sa vie de cheval de course, il a quand même fait 28 fois sur 51 dans les 3 premiers, donc plus d'une fois sur 2 dans les 3. Donc c'est un cheval très régulier et même d'ailleurs très performant à Vincennes puisqu'il se plaît sur cet hippodrome. Lors de ses dernières courses, il a eu un échec, mais s'il a été très malheureux, c'était la finale du Grand National du Trot où il n'avait pas pu faire sa course. Sinon, c'est un cheval très régulier. Il a repris de la confiance et du moral lors de ses dernières courses qui avaient lieu dans le sud de la France. Et que nous dit son entraîneur Guillaume Huguet? Comme quoi c'est un véritable métronome Orchestro, que c'est un cheval à suivre en confiance, qui possède les mêmes chronos que les bons éléments du second poteau, et qui possède une bonne chance pour faire l'arrivée, et c'est ce que je pense. Allez, on passe au en vrac, c'est nouveau, ce sont mes non-choix expliqués très rapidement. Ça sera déjà le premier, ça sera le 8, Gilles Moore, ça sera mon regret en cas de non partant. C'est le mieux engagé du premier poteau, déjà ça doit alerter, mais c'est un cheval quand même qui n'a pas de marge, mais une 5e place est possible en rasant les murs. Côté corde, il peut faire une petite place. Et ensuite, possibilité pour une place
c'est le 9 Hidalgo des Noé. C'est un cheval qui fait ce qu'il peut, mais il est très mal engagé, lui, par contre, aux 25 mètres, puisque c'est le moins riche à ce poteau-là. Donc, je n'y crois pas trop. En plus, le driver attitré de Stéphane Provost préfère mener le 11 Derby du dollar. Donc, je n'y crois pas spécialement, mais pour une 5e place, c'est pour ça que je ne l'ai pas éliminé. C'est possible. Et ma sélection pour ce quintet, c'est le 4 Harmonista que je mets en tête, suivi du 3 Hubble du Vivier, le 16 Gamin Jabba, le 1 Hold Up du Dijon, le 15 Grâce du Dijon, le 14 Gendréen, le 12 ça sera Galileo Béo et le 10 Orchestro avec en cas de non partant le numéro 8 Gilles Moore. Allez, on passe à la suite. Avant de faire l'étude de la belle course de Cagnes-sur-Mer, un petit retour en arrière s'impose dimanche puisqu'il y avait le Quintet Plus et mon tuyau a gagné, le numéro 2 Hacker Lover a gagné mais était passé favori à la fin, donc c'est pas une grosse performance. Mon piment, le 1 Grand Canyon, est arrivé 3e à 11 contre 1 de souvenir. Ensuite, mon chocolat très mal drivé par Jean-Michel Bazir, trop d'efforts, et ben il est dans les choux. Et puis le deuxième, et ben je ne l'ai pas, donc j'ai même pas le tiercé, à part mon tuyau et mon piment qui m'ont fait plaisir. Allez, on passe à l'étude. Il n'y a pas que des trotteurs à Vincennes, il y en a aussi à Cagnes-sur-Mer, sur le bel hippodrome de la Riviera. Corde à gauche là aussi comme à Vincennes, et c'est dans la 4e course qu'il y a la plus belle allocation et la plus belle course de cette réunion. Le choix va être assez facile je pense, puisque le 9 Hiru Fuchi a gagné la course de référence et a gagné même très facilement, comme vous pouvez le voir. Donc je pense que le cheval est quand même assez fautif, donc ça sera soit dans les 3 ou soit disqualifié pour allure. Mais quand même, une petite information importante, quand il est plaqué seulement des antérieurs, il est quand même beaucoup plus fiable que quand il est déféré des 4 pieds. Donc on peut faire confiance à l'entraîneur Nicolas Hench pour faire l'arrivée. Ensuite, mon tuyau les amis, ça sera le numéro 7, I Love Jocelyn. Pourquoi Romain Derieux a 2 chevaux dans la compétition. Et le 8 avait une bonne chance et il préfère mener le numéro 7. Donc c'est une belle indication en sachant qu'il pouvait rester sur l'hippodrome de Vincennes et qu'il fait le déplacement quand même. Donc s'il se déplace à Cagnes-sur-Mer, c'est pas pour rien. Donc le 7 les amis, et ensuite en piment pour une belle cote, et c'est lié à ce que je viens de vous dire, ça sera le 8 idéal de Jean. Je pense que les personnes vont se dire, tiens, Derieux préfère mener le 7, donc on va pas jouer le 8, sauf qu'il le fait venir quand même. En plus, il ne risque de ne pas être joué à plus de 10 contre 1, car la dernière fois, il finit que 5e dans la course de référence. Sauf que il a eu un très mauvais parcours. Il a fait 2 nez au vent pendant au moins 1000 mètres. Donc ça a été très dur. Si là il a un meilleur parcours avec Jean-Christophe Sorel qui est en pleine forme, forcément il peut faire l'arrivée. Donc ma sélection les amis pour dans cette course, le 9 le chocolat, le 7 mon tuyau et le 8 en piment. Voilà les amis. C'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à demain pour de nouvelles réunions à étudier car ça ne s'arrête jamais. C'est tous les jours pour les passionnés et bien tant mieux pour nous. Allez, ciao les amis parieurs.